Les signes nocturnes du diabète que vous devez savoir. Saviez-vous que certains signes dangereux apparaissent la nuit, provoquant des malaises de léger à modéré qui passent parfois inaperçus? C'est dans ces signes que nous devons faire attention. Dans cette vidéo, nous allons connaître quelques signes dangereux qui peuvent apparaître dans les nuits des diabétiques. Il est crucial d'être conscient de ces signes, surtout si vous ou quelqu'un que vous aimez est confronté à cette condition. Si ce sujet vous intéresse, inscrivez-vous à la chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos informatives. Passons maintenant aux 7 signes nocturnes du diabète que vous devez connaître. Le syndrome des jambes sans repos, SJSR, est une condition qui provoque une sensation que vos jambes ont une volonté propre, entraînant une urgence à les bouger et même des sensations de picotement ou de démangeaison. C'est comme si vous traversiez ces moments inconfortables de picotement sur la peau, surtout en essayant de s'endormir. Pour les personnes atteintes de diabète, le SJSR est associé à la neuropathie périphérique, un problème courant qui survient lorsque les niveaux de sucre dans le sang restent élevés pendant de longues périodes. Heureusement, il existe quelques mesures qui peuvent être prises pour traiter cette condition. Il est crucial de maintenir les niveaux de sucre dans le sang sous contrôle pour prévenir l'aggravation de la neuropathie et soulager les symptômes des jambes sans repos. De plus, réduire la consommation de caféine et d'alcool peut aider à calmer le SJSR, car ces substances peuvent aggraver les symptômes. L'exercice doux et modéré peut être bénéfique, mais évitez les activités intenses qui pourraient aggraver les symptômes. Si vos jambes vous dérangent vraiment, essayez de les masser ou d'appliquer des compresses chaudes ou froides pour soulager l'inconfort. La méditation peut également être utile pour calmer l'esprit et détendre le corps, ce qui aide à réduire les symptômes du SJSR. L'objectif est de trouver des stratégies qui aident à calmer les jambes lorsqu'elles sont agitées, permettant ainsi une nuit de sommeil plus tranquille et confortable. Transpiration nocturne. Ces épisodes de sueur ne sont pas seulement inconfortables, mais ils peuvent aussi constituer un avertissement important pour les personnes atteintes de diabète. Lorsqu'ils surviennent la nuit, surtout dans des environnements froids, ils peuvent indiquer la présence d'hypoglycémie nocturne, une condition dangereuse dans laquelle les niveaux de sucre dans le sang diminuent dangereusement pendant que la personne dort. Les causes des sueurs nocturnes chez les personnes atteintes de diabète peuvent varier. Elles peuvent être déclenchées par certains médicaments, comme l'insuline à action prolongée, ou même par l'alimentation de la veille, comme un repas à faible teneur en glucides. De plus, la pratique d'exercice vigoureux le soir peut augmenter le risque d'hypoglycémie nocturne. En plus de perturber le sommeil, les sueurs nocturnes sont un signe clair que quelque chose ne va pas avec les niveaux de sucre dans le sang. Elles sont comme un appel à l'aide de votre corps, vous alertant que les niveaux de glucose diminuent rapidement. Pour faire face à ces épisodes pendant la nuit, il est nécessaire d'agir comme un détective de votre propre corps. Il est crucial de surveiller régulièrement votre taux de sucre dans le sang. En outre, il est important d'identifier les facteurs déclencheurs possibles, tels que les médicaments ou les habitudes alimentaires, et de discuter avec votre médecin des ajustements possibles aux médicaments si nécessaire. Une astuce précieuse est de toujours avoir une forme rapide de sucre à portée de main, comme les comprimés de glucose ou de jus, pour faire face à d'éventuelles chutes abruptes de la glycémie, surtout la nuit. Être prêt à agir rapidement peut aider à prévenir des complications plus graves liées à l'hypoglycémie nocturne. L'hyperglycémie nocturne. Il s'agit d'un terme élégant pour désigner le moment où votre taux de sucre dans le sang décide de faire un voyage turbulent la nuit alors que vous êtes profondément endormi et inconscient. C'est une situation sournoise, car pour les personnes atteintes de diabète, cela peut être comme traiter un problème de ninja, vous ne le remarquerez peut-être pas, mais cela peut entraîner de graves conséquences telles que des sueurs nocturnes, des rêves perturbateurs ou même des maux de tête graves. Dans les cas extrêmes, l'hyperglycémie nocturne peut même entraîner des convulsions ou des évanouissements. Comment gérer cette oscillation nocturne ? La première étape consiste à surveiller attentivement votre glycémie, surtout avant d'aller au lit. S'ils sont faibles, il est important de consommer une collation avec des glucides pour éviter les chutes dangereuses la nuit. Cependant, c'est là qu'intervient le besoin de compétences d'enquête des personnes atteintes de diabète. Vous devrez peut-être parler à votre médecin pour ajuster votre dose d'insuline ou d'autres médicaments pour éviter les mauvaises surprises pendant la nuit. En outre, il est essentiel d'avoir sous la main quelque chose qui contient du glucose à action rapide, comme des gels ou des comprimés, afin que vous puissiez facilement faire face à tout épisode de faible teneur en sucre. Et n'oubliez pas d'éduquer vos amis et votre famille sur les signes d'hypoglycémie sévère et comment vous aider si la situation se complique. L'apnée du sommeil est comme un hoquet qui se produit pendant le sommeil, où votre respiration s'arrête brièvement ou devient superficielle. Ce n'est certainement pas idéal pour une nuit de sommeil tranquille, n'est-ce pas ? Pour les personnes atteintes de diabète, l'apnée du sommeil peut compliquer davantage les choses. Un sommeil perturbé et un faible taux d'oxygène peuvent se combiner pour rendre le corps moins réceptif à l'insuline, ce qui pose un défi majeur dans la gestion du diabète. De plus, le surpoids peut augmenter les chances de développer à la fois l'apnée du sommeil et le diabète de type 2. Alors, comment faire face à ce problème ? Tout d'abord, perdre même un peu de poids peut faire une grande différence et aider à soulager les symptômes de l'apnée du sommeil. Si vous avez besoin d'un soulagement immédiat, il existe une solution intéressante appelée machine CPAP qui maintient les voies respiratoires ouvertes pendant la nuit.
En outre, certains changements de style de vie simple peuvent être bénéfiques, comme éviter la consommation d'alcool et les somnifères, qui détendent les muscles des voies respiratoires et peuvent aggraver l'apnée du sommeil. Dormir sur le côté plutôt que sur le dos peut également aider à garder vos voies respiratoires dégagées. Rappelez-vous, l'apnée du sommeil et le diabète sont comme des amis qui causent des problèmes ensemble, mais traiter avec l'un peut aider à gérer l'autre, ce qui entraîne un meilleur contrôle de la glycémie et des nuits de sommeil plus paisibles. Il est important d'aborder ces problèmes de manière intégrée afin d'assurer une meilleure qualité de vie. Soif souvent la nuit. Avez-vous déjà eu ce sentiment de soif intense, même au milieu de la nuit? C'est comme si votre corps envoyait un signal de détresse pour obtenir de l'eau. Pour les personnes atteintes de diabète, cette soif est un signe d'avertissement crucial. Lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé, ils deviennent comme un aimant pour l'eau, le tirant hors des cellules. Et quand il y a un excès d'eau, la seule issue est d'aller aux toilettes, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous vous réveillez à ces voyages de nuit aux toilettes. Alors, quel est le plan d'action? La première étape consiste à prendre le contrôle de votre glycémie. Gardez ces niveaux sous contrôle avec l'aide de votre médecin et n'hésitez pas à rester hydraté tout au long de la journée. Voici un conseil important, essayez d'éviter de boire de grandes quantités d'eau avant de vous coucher. Distribuez votre apport hydrique tout au long de la journée et, si possible, évitez la consommation de caféine et d'alcool, car ils peuvent augmenter davantage la soif. Rappelez-vous, la soif nocturne est comme une alerte de votre corps indiquant des problèmes de glycémie. Faites attention, gardez ces niveaux sous contrôle et vous serez sur votre chemin pour profiter de rêves plus paisibles et ininterrompus. Les crampes nocturnes sont ces contractions musculaires soudaines qui donnent l'impression que vos jambes jouent avec vous. Pour les personnes atteintes de diabète, ces crampes peuvent devenir une présence indésirable et fréquente. Ils peuvent être causés par une dérégulation du taux de sucre dans le sang, soit parce qu'ils sont trop élevés ou trop bas, soit parce que la circulation sanguine est inadéquate, soit par une neuropathie diabétique due à de longues périodes de taux de sucre élevés. Comment faire face à ces crampes? Tout d'abord, il est essentiel d'être le maître de votre propre contrôle de la glycémie. Maintenez ces niveaux stables avec le médicament prescrit et faites des vérifications régulières. Essayez d'incorporer des étirements doux avant de vous coucher, surtout axés sur les muscles du mollet, c'est comme leur donner un échauffement avant de se reposer. Rester bien hydraté est également essentiel car il aide à équilibrer les minéraux dans votre corps. Et ne sous-estimez pas la puissance d'une bonne paire de chaussures confortables qui peuvent soutenir vos jambes tout au long de la journée. Si les crampes continuent de déranger, les bains chauds ou les compresses thermiques peuvent offrir un soulagement. Nocturia. Bien que le terme puisse sembler complexe, il se résume essentiellement à vous retrouver à faire plus de voyages de nuit à la salle de bain que désiré. C'est comme si votre corps émettait une alerte indiquant que quelque chose ne va pas. Pour ceux qui souffrent de diabète, c'est un signal d'alarme. Votre corps essaie d'éliminer l'excès de sucre par l'urine lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé. Donc, si vous vous réveillez souvent la nuit pour répondre à l'appel de la nature, cela nuit non seulement à votre sommeil, mais c'est aussi un signe que votre taux de sucre dans le sang peut être hors de contrôle. Alors que pouvez-vous faire à ce sujet? La surveillance régulière de votre taux de sucre dans le sang est essentielle, tout comme la surveillance de la quantité de liquide que vous buvez avant de vous coucher. Mais si ces visites nocturnes aux toilettes persistent, n'hésitez pas à parler à un professionnel de la santé. Comprendre ces signes est la première étape pour garder le diabète sous contrôle. Lorsque vous identifiez de tels symptômes nocturnes, vous êtes en charge et prêt à agir. Cela améliore non seulement la qualité de votre sommeil, mais renforce également votre contrôle du diabète. Si vous ou une personne que vous connaissez ressentez ces symptômes, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel de la santé.